Bonjour, je suis de retour. Alors, je vous montre maintenant les albums bébés. Il y en a juste 5. 5, mais il y en a un ici que c'est 2 qui viennent ensemble. D'accord? Alors, je ne dois pas les vendre séparément. Alors, je vais commencer par celui-ci. Alors, lui, je viens tout juste de le faire. Je l'ai terminé hier, je dirais même. Et puis, alors, c'était des chutes qui me restaient d'un album petit bébé-fille. Alors, ça, c'est un nouveau tissu que j'ai. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est molletonné. Très, très joli. J'ai un molleton dessous. Alors, c'est double molletonné. Dentelle, tout ça, shaker sur le dessus. Puis, un cachet de cire derrière. Espace pour une dédicace. Un petit bijou d'album avec des breloques bébés. Un joli bijou d'album ici. Alors, si je le fais ici, on va aller rapidement. Alors, toi, tu vas aller ici pour tout de suite. Alors, 3 blocs de pages. C'est un petit album, un petit format. C'est 7 pouces par 7 pouces. Ça veut dire 15, 16, 17, à peu près 17 cm par 17 cm. Encore, petite page. Alors, 3 pages pochettes avec les cartes ici, avec les attaches pages flottantes. Puis, je n'ai pas de doublure de page, d'accord? Je ne voulais pas prendre trop de papier, je ne voulais pas qu'il soit trop gros. Alors, j'aime bien faire des petits projets de temps en temps. Alors, ça, c'en est un, exactement. Ici, c'est vrai, je coupe, il est un petit peu trop long. Alors, toujours la grande poche ici, qui s'étire, etc. Vous avez une doublure de page ici avec la carte. J'avais plus de papier, alors j'ai même pas pu mater le côté. Je ne voulais pas mettre d'autres unis. Alors, si vous voulez, vous pouvez le faire. Alors, ça, c'est comme ça. Page 1. C'est rapide, celui-là. Alors ici, on a un petit carnet, 2 photos. On a ici, ça ferme comme ceci. OK, alors toujours la fameuse page, le pop-up, les portes de château. Ici, on a une carte, puis ici aussi. Alors avec les cartes, on peut aller chercher beaucoup plus de photos. J'avais compté, je pense que c'était 100 quelque chose, je ne me souviens plus. Je les ai comptés. Bon. Je peux si vous voulez savoir, je peux vous le dire, mais là, bon, écrire le nombre de photos pour chaque album que j'ai en vente, là, c'est difficile. Mais il y a facilement une centaine de photos. D'accord? Alors voilà, ici. Ensuite, ici, on a un espace comme ceci. On a la carte qui se lève debout, puis là, je l'ai faite double. J'ai un petit aimant. On peut mettre 3 photos, plus ici, ça fait 4. Voilà. Puis ici, on a un pop-up, une carte tournée. Vous voyez souvent les mêmes qui reviennent parce que bon, j'aime les faire, puis je les trouve rigolos, puis beau potentiel pour mettre des photos, puis ça surprend les gens. Alors ici, une photo, 2 photos ici, encore les cartes ici, d'accord, ça fonctionne très bien. Ici, on a une petite carte double, comme ça, qui garde le fermoir fermé. Alors ça se trouve être une petite carte ici. Non, c'est pas le fermoir de l'album, ça c'est le fermoir de l'album. Excusez, ça garde le petit carnet fermé, comme ça. Je trouvais que c'était mignon. Alors ici, on a un aimant, on ouvre, on a le papillon avec les 2 cartes ici. Alors j'ai utilisé beaucoup de papier uni parce que j'avais presque pas de papier. C'est même étonnant que j'ai pu faire un album aussi gros. Ici, on a une carte comme ceci, puis une carte comme ceci. Vous pouvez faire ce que vous voulez. J'en ai une dans la petite pochette en triangle ici. Celle-là va dans la grande pochette. Ici, on tourne. J'aurais de la difficulté à le retourner parce qu'il est lisse et il est glacé. Alors ici, on a une petite carte. Pas une petite carte, mais une poussette qui tourne. J'aurais pu le faire beaucoup plus petit, mais bon, j'ai voulu le faire comme ça. Ici, on a 2 cartes pour mettre les photos avec les cartes à l'intérieur ici. Comme ça. Puis là, lui, il faut que je le retourne. Ça va bien. Ça. Ici, carte qui garde le fermoir. Ici, on peut mettre des photos à l'intérieur de la pochette, mais pas trop, parce que c'est pour mettre la carte ici. J'ai quand même laissé 3 mm entre les deux, donc ça me permet de pouvoir mettre une photo ou 2. Ici, j'ai laissé ouvert. Excusez. Puis, on a ici le petit carnet, je l'ai fait tout petit. Une petite photo 9 par 13, je crois. Ou 7,5 par 10, quelque chose comme ça. Alors voilà, comme ça, avec les deux cartes ici. Ça reste fermé comme ceci. Voilà. Prochaine. Alors, ici, on a un fermoir comme ceci qui fait ouvrir l'espace photo qu'on peut mettre derrière. Les espaces photo, l'espace photo. Et ça. Puis, le prochain, on l'ouvre comme ceci. Puis, c'est les 2 cartes un petit peu brillantes ici.
les 2 cartes cachées sur plateforme. Puis vous avez encore ici les grandes cartes. Ici, c'est ouvert, puis on a quelque chose derrière. On donne un petit coup, puis ça ferme bien. Comme ça et comme ça. Voilà. Ici, j'ai fait un carnet d'écriture, c'est certain. Quand on a un album bébé, ça prend ça. Ici, j'avais ça qui restait. J'ai dit, je vais la mettre là, je ne savais pas où la mettre. J'ai mis du papier ligné. Okay. Puis, on a encore la doublure de page ici. Alors, petit album mignon pour, je ne sais plus combien c'était, 90 peut-être? Je me souviens plus. Mais si vous regardez sur Facebook, vous allez voir chaque album, aussitôt que je le termine, vous avez, si ça colle pas bien, hein, la double face, vous avez toujours les photos quand j'ai terminé un album, puis j'écris toujours le nombre de photos que vous pouvez mettre à l'intérieur. Donc, vous allez tous voir ça sur ma page Facebook qui est Création avec un S, Scrap Dominique. Ici, un ruban, j'ai oublié de fermer. Alors, vous allez le voir là. Alors ici, on a le gros album, ensuite le petit. Alors moi, j'ai fait le gros, il me restait des papiers, donc j'ai fait le petit après. Alors ici, vous avez un album avec une tranche partielle, comme ceci. Je n'ai pas fait de cachet de cire, si vous voulez l'avoir, je peux vous le faire. Puis ici, j'ai comme imité des clous. J'ai mis des grosses perles. Voilà. Alors lui aussi, il est petit. Ça peut couler des chutes. Alors, j'ai 3 pages ici. Ici, j'ai fait l'erreur de mettre mes pages pas tout à fait en bas. Alors, c'est pour ça que ça penche un peu. Mais ce qui compte, c'est que ça se tourne bien. Puis ça se tourne bien. C'est pas un problème. Comme ça, comme ça. Voilà. Donc, ici, on a 3 pages pochettes avec la carte qui entre ici à l'intérieur. Excusez, je vais le tenir comme ça. Dans la page pochette, 28 cm de long. Ensuite, vous avez doublure de page ici pour une autre carte, 28 cm de long qui est pliée. D'accord? Vous avez ça sur 3 pages, pages flottantes. Alors ici, je l'ai fait avec un ruban plutôt qu'un aimant. Je pense que j'avais mis un aimant, oui, puis il n'était pas assez fort. Il ne collait pas du tout. Ici, il faut que je le corrige ici. Que j'aille corriger. Décoller un petit peu ici. Il accroche ici. Ces deux-là ici s'accrochent. Alors, on a une grande poche ici. J'ai mis des petites cartes ici qui restaient. Je les ai mises ici. Ça. Ça s'attache comme ceci parce que je n'avais pas le choix pour que ça se tienne. Ensuite, ici, on a des cartes dans des pochettes en triangle, comme ça. Une carte double, une carte double. Okay. Joli les papiers. J'aime beaucoup les couleurs. Comme ça. Ensuite, on ouvre ici. Ça, c'est un aimant encore. Alors, on a ceci encore. Je l'ai fait le suprême avec des petites photos de surplus. Alors, les photos en bois sont plus petites. Ici, elles sont plus grandes. Ici, je crois que c'est 7,5 par 10. Puis ici, c'est 9 par 13, quelque chose comme ça. Vous avez 4 photos ici. Puis, vous pouvez mettre une photo ici. Puis une grande ici aussi. Alors, ça se ferme comme ceci. Ensuite, alors, toujours mes fameux rabats dessus-dessous que j'aime beaucoup faire. Alors, vous avez tout ça d'espace photo. Ça, c'est ouvert. Ça, c'est collé. Puis, on a ceci, 4 cartes twist avec des cartes ici à l'intérieur. 28 cm de haut. Okay. Comme ça. Ici, il faut lui donner un petit coup comme ça. Là. Alors là, on a ici, toujours cette même interaction avec les cartes ici, 28 cm de long. Puis, ici, on a des pochettes illusion. Ceci, plié en deux complètement. L'entre ici, elle disparaît. Puis on pense que ce n'est qu'une carte qui est sous une bande transverse. Puis finalement, c'est 2 cartes. La magie. Alors ça va aller par-dessus ici. Ensuite, là, c'est parce qu'il veut toujours aller dans ce sens-ci. Je le remets droit, là. C'est pas qu'il y a un défaut, c'est juste que je veux le mettre droit. Autant que possible. Donc, ici, alors une carte comme ceci, double. Ici, on a ce fameux pop-up que je mets avec un autre pop-up. Les mêmes 2 comme ça. Alors, 2 petites photos ou 4 photos comme vous voulez. Vous avez les cartes à l'intérieur. 28 cm de long, toute la hauteur de la page. Presque. C'est lourd. On a du matériel dans ça. Si j'ai juste collé, j'ai pas fait de nœud. Je trouvais que le ruban était assez large, que j'aimais mieux pas faire de nœud. J'ai tout simplement collé. Ça reste là bien collé.
pas de souci. Ensuite, ici, alors, on a comme ça, des cartes à l'intérieur de la pochette. Excusez. Ici, on a des onglets rotatifs. Ceci, ceci. Puis on a la petite carte qui tourne. Puis ici, j'ai fait, regardez, c'est joli, une belle page, hein? Vraiment, là. Beau papier, j'aime beaucoup les couleurs. Cette couleur-là ici, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, l'espace photo ici, même chose en haut. Espace photo, fermé avec un aimant. Plus les cartes à l'intérieur, 28 cm de long. C'est ici, on le ferme comme ceci et comme ceci. Puis ici, vous avez un livre d'écriture. Je l'ai mis blanc, j'ai mis plus de pages. Puis vous avez une carte à l'intérieur ici. Alors ça, c'était pour les restants. Les restants de papier. Là, j'ai mis 3 rubans, imaginez. Jaune, blanc et puis le petit turquoise. Alors, le gros album, il est ici. Vous l'avez en série tuto, vous l'avez eu déjà. Alors ici, moi, j'ai fait, on a un petit ruban, on lève. On a 2 espaces photos. Ça se ferme avec un aimant. Ici, on a une carte à l'intérieur qui va derrière la petite carte qui se déplie. Petit rabat, comme ça. Ici, c'est écrit Baby, beau papier scintillant, un petit bijou d'album. Ici, on a un cachet de cire. Puis, on a 2 rubans. On a 3 blocs de pages. Page pochette avec la carte ici. Puis, on a les doublures de pages. Alors, toujours avec la carte ici, puis une autre à l'intérieur, comme vous avez vu tous les autres que je vous ai montrés dans l'autre vidéo avant. Puis l'autre avant ça encore. Voilà. Et puis, voilà, c'est ça. Ensuite, alors ici, on a la grande poche. Alors, j'ai mis une carte ici. J'ai mis une petite ficelle, grande poche ici. Petite carte qui se plie en 2. Ici, je l'ai mis un petit peu trop serré, ça. Ça. Ensuite, ici, à l'autre bout, on a... J'avais assez de place pour faire quelque chose de spécial. Je dis bon. Alors, j'ai ça ici. Des pochettes, des petites cartes. Puis d'autres espaces photo ici. Ensuite, alors vous avez la doublure de page ici avec la carte à l'intérieur. Je m'excuse si c'est sombre. Hein? Je vais fermer le store. Je pense que c'est peut-être un petit peu éblouissant. D'ailleurs, j'avais pensé le fermer tout à l'heure, puis je ne l'ai pas fait. Je pense que ça va être mieux comme ça. J'espère. Alors ici, première page, on a... Alors ici, j'ai une pochette illusion. Oui, pochette illusion, comme ça. Ceci, c'est un petit peu gondolé, je ne sais pas pourquoi. Alors ici, comme ça. Celle-là, elle est pliée. Elle a 28 cm de long. Ceci, elle est simple. Vous pouvez la faire plier aussi. Ici, j'ai une petite filière de 4 petites enveloppes. C'est 2 sachets. Puis, il y a deux espaces pour chaque sachet. Donc, il y a 4 petites cartes. Ici, on a les doublures de pages encore qui sont doubles. Puis, la page pochette avec la carte ici. J'ai toujours de la difficulté à les rentrer comme ça. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a ici? On ouvre... Alors, toujours les portes de château. Je mets toujours ça au début pour un album pour enfants. Il faut mettre les photos vedettes, nos photos préférées. Ici, j'ai fait une pochette, faire différent. J'ai mis 2 petites cartes. Il y en a l'autre ici. Petit chip que j'avais, je vais faire des petites cartes avec. Pourquoi pas. Puis, vous avez la carte ici. Elle n'est pas pliée, celle-là. Celle-ci, elle est pliée. Ah, excusez. Non, elle n'est pas pliée, celle-là. Vous avez juste ça. Je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas pliées. Ça. Ficelle. Prochaine page. Alors ici, on a une pochette. J'ai découpé dans l'image. J'ai mis une petite carte journaling. Ici, on a le flip et flop. Ça fonctionne très bien. Voilà. Ici, 2 petites cartes. Ici, on ouvre, puis
Puis on a 4 cartes twist. On a des cartes ici qui sont pliées, donc 28 cm. J'aime bien. Vous avez la même carte en haut, OK. À gauche. Ici, on a un petit shaker. Alors, on ouvre ici. Puis ici. On a le fameux ici, vous avez plus d'espace que ce qu'on fait habituellement parce qu'il se lève comme ça. C'est pas juste qu'il fait des 4 cartes, là. C'est vraiment... Il y a un espace de plus, là. Au lieu d'en avoir 3, on en a 4 ici. Ben, on en a 4 toujours, mais qu'est-ce que ça fait habituellement? C'est comme ça, c'est ça. C'est juste que là, il se lève plus haut. Même chose que d'habitude. Ça. Puis, est-ce que j'ai autre chose? Non. Est-ce que petite chose camouflée ici. Quand je vois qu'il y a quelque chose, je ne vois pas de fermoir, je me dis, OK, il y a un fermoir camouflé. Attendez un petit peu. OK, je pense qu'il est à l'intérieur ici. C'est ça, il est ici. Alors, c'est pas celui qu'on tire, il faut ouvrir l'interaction pour aller le chercher. Ici, on a les cartes, le colimaçon, espace de photo ici. Vous avez la carte ici qui est simple, puis ici aussi. Si vous aimez mieux mettre un autre papier blanc, vous avez du 220 grammes, 225, vous la pliez, vous allez avoir plus d'espace photo. Alors, beaucoup d'espace photo ici. Alors là, je l'ouvre encore, puis je mets ça ici. Voilà. Toujours les cartes ici doubles. Ensuite, ici, j'ai une bande transverse, comme ceci, puis une autre, comme ceci. Alors, 2 bandes transverses. Ici, un petit espace pour mettre une petite image. C'est joli. Puis, ici, on a un camouflage. Camouflage. Alors, ici, on a ceci, comme ceci. Puis, un petit peu que je me rappelle. Ça fonctionne, ça. OK, on tire ici. Voilà, il y avait le petit ruban. Quand vous voyez un ruban, c'est qu'il faut tirer là. Puis là, ça ferme ceci. Voilà. Avec la grande carte ici et ici. Donc, ça se ferme ici à l'intérieur. Très simple. Un petit peu pour qu'il y ait dessous. OK, puis aller chercher le papier de fond ici. Il va entrer dessous ici. Vous allez voir, il y a un espace, ça se voit tout de suite. Alors ça va ici. Excusez. Lui, il va au centre ici. C'est 2 bandes transverses. Alors il va là, lui, il va aller ici. Voilà. Alors, lui, il va ici. Excusez, là, j'ai coupé parce que je ne savais plus où est-ce qu'elle est. Je l'avais déjà fait tout à l'heure. J'avais déjà oublié. Alors ça, c'est ça. Ça, c'est pour tenir le pop-up. Puis ça, c'est pour tenir le grand rabat. Voilà. D'accord? Ensuite, ici, on a le cadre comme ceci. On a un petit cahier ici, une petite carte ici. Ici, on a toujours les doubles. Puis ici, on a le double tourné. Je l'ai fait petit, mais... Oh, excusez, il n'y a rien de cassé. Je l'ai fait petit, mais c'était parce que je voulais avoir les 4 cartes. Puis de toute façon, j'avais pas beaucoup de hauteur ici, alors je ne peux pas aller beaucoup plus grand. J'aurais pu aller à 3 mm de plus, c'est tout. Vous avez les cartes ici et ici. Comme ça. Puis on tourne comme ceci. Voilà. Ensuite, ici. Alors là, j'ai tout simplement des bandes d'espace en serre. Ici, j'ai mis 3 cartes. Les cartes que vous pouvez mettre aléatoirement là où vous voulez. Comme ça. Ici, vous pouvez faire ça comme ceci. Vous l'entrez ici. Si jamais c'est trop raide, vous le glissez, pourvu qu'il reste à l'intérieur des limites de la page. Puis ça ici, c'est une carte double que j'ai mis ici, tout simplement. Ici, on tourne, on l'ouvre, puis on a des cubes, 2 étages de cubes, avec des petits éléments comme ceci. Puis ici, on a un carnet comme ça, un double. Ici, on a celui-là. Vous avez vu? Voilà. Quand même assez long à faire, ces pop-up-là. Le matage, tout. Alors ici, on a encore ce fameux petit fermoir. Alors ici, on a la pochette boîte déconstruite. Bon, excusez, je commence à être fatiguée un petit peu à enregistrer tout ça une après l'autre. Je viens que je ne sais plus qu'est-ce que j'ai fait. Alors ça va ici. Très jolie page, comme vous voyez. Ça, c'était du papier qui venait d'une autre collection. Puis là, j'ai mis ça ici.
Puis j'ai le rouleau de page ici. Voilà. Ça, c'est le gros album Welcome Baby Boy. Baby, Welcome Baby. Puis l'autre aussi, c'est Welcome Baby, mais c'est le petit album. Alors, le gros et le petit album. Maintenant, alors là, je suis rendue ici. Alors, j'ai deux choses ici. J'ai l'album. Il est bien spécial. Lui, je ne le laisse pas aller pour le sol tout de suite. D'ailleurs, c'est la première fois que je le mets en vente. Alors, dans ce temps-là, si je peux avoir mon prix, c'est pour mon travail, finalement, tout le travail que j'ai fait. Sinon, quand je le vends pas, je dois réduire, mais j'ai fait du travail pour rien. C'est un petit peu décourageant pour ça. Mais bon, moi, il faut qu'il sorte les albums. Mais là, pour tout de suite, lui, c'est à son prix régulier. J'ai beaucoup travaillé pour faire ça. Alors, ça, ce sont des papiers que j'avais utilisés, j'avais achetés sur Etsy, imprimables. Alors, vous avez bijoux de ruban, puis bijoux de breloques, cachette de cire ici avec les bonnes couleurs. Devant, c'est juste une image avec quelques fleurs. D'accord? Alors. Puis ça m'a coûté cher de papier, celui-là aussi. Parce que c'est pas moi qui ai imprimé chez moi. Il a fallu que j'aille faire imprimer à l'imprimerie. Et puis, ça coûtait très cher. Alors, je ne laisse pas aller, quitte à ne jamais le vendre, parce qu'il vaut beaucoup. Alors ici, on a une pochette bois, d'accord? On a une petite enveloppe comme ceci, avec un petit velcro. Alors, on a des doubleaux de pages ici. On a les pages pochettes ici. Alors, avec les pages ici, vous avez des titres. Il y en a une de chaque côté. Alors, doubleau de pages de chaque côté. Ça, c'est pour mettre une photo et puis une photo ici, puis peut-être mettre des petites informations. Alors, moi, ça, c'était écrit en anglais. Alors, j'ai fait tous les points de croix. Vous voyez, c'est un point de croix. J'ai fait les points de croix pour chaque mot. Alors, c'était quand même assez long à faire. Puis, je pourrais le rentrer au fond, mais l'autre, derrière, il ne se rentre pas au fond. Alors, c'est pour ça que... c'est parce qu'il y a la bande de collage dessous qui empêche la carte d'aller au fond. Donc, celle-ci, je la laisse la même hauteur. D'accord? Et puis, il n'y a pas de doubleau de page de plus que ça. Je trouvais que c'était suffisant. Voilà. Alors, finalement, c'est une doubleau de page qui est un petit peu là. Il y a une doubleau, ça, c'est la pochette, la carte qui va dans la page pochette, au centre. Ensuite, vous avez les doubleaux de page avec les cartes spéciales. Voilà. Les bijoux en haut. Jolis bijoux. Alors, voilà. Ici, on a une carte, une enveloppe, une carte ici. J'ai tout utilisé les beaux papiers qui restaient. Ensuite, on ouvre ici, puis on a toujours la même chose pour un album bébé. Ça ici, c'est ouvert, puis ici aussi. Puis, on a des cartes ici pliées, mais je pense pas qu'on ait 28 cm. Non, parce que les pages sont trop étroites. Ben, peut-être. Je pense que oui. Alors, voilà, c'est comme ça. Ensuite, la prochaine page. Alors, l'histoire de mon premier jour. On écrit, puis on met des photos derrière. Et ça va ici. L'histoire de mon premier jour. Alors, on a les fermoirs dessus-dessous. Ici, on a des petites pochettes qui étaient fournies par la collection. Et puis, ici, on peut mettre quelque chose dessous. Puis, on a les 4 cartes twist, avec les cartes toujours qui sont pliées. Voilà. Comme ça. Le prochain. Alors, ici, c'est tout sur moi à la naissance. Toutes sortes d'informations, des photos. D'accord? Ensuite, ici, on ouvre. Alors, on a des espaces photos, petite pochette, un petit journaling derrière. Là, trop mignon. Puis, de l'autre côté, on a un pop-up. Alors, le papillon. Avec les cartes ici qui sont pliées, donc 28 cm. En tout cas, 2 fois la hauteur de la page ici, ça c'est certain. Puis c'est tout. Alors, on va attacher. Peut-être un peu trop long, là. C'est le dernier de bébé. Ensuite, on va passer à des albums énormes. Des énormes albums. Prochaine page. À la maison. Quand bébé arrive à la maison. Alors, c'est vraiment les premiers jours, puis des premières d'autres choses, d'accord? Alors, ici, on a une photo ici. On peut écrire quelque chose, mettre une petite photo. Ici, on a des cartes ici, puis une autre petite carte pliée ici à l'intérieur. Puis, on ouvre comme ceci, avec la carte au centre. Puis ici, on a les cartes
dans les doublures de page. C'est là que je suis en train de le perdre. Excusez, là. Avec mes mains sèches, j'arrive à rien. C'est ça qui est difficile. Bon, je l'ai. Voilà. Non, on ne la met pas trop loin. J'ai mis mon espace trop petit. Vous voyez ce que ça donne. Hein? Mais bon, on est capable d'y accéder. C'est ce qui compte. Alors ça va ici. On va attendre un petit peu. Ça va ici. Voilà. Lui ici. Voilà. Alors, si vous ne vous souvenez pas, vous regardez la vidéo. Alors, voilà. Ici, on a mon premier Halloween. Premier Halloween. J'ai mis un habit orange. Ici, j'ai mis le ruban juste pour tenir les côtés parce que j'avais peur qu'il ressorte. Il ressorte un petit peu. Donc, comme ça, ben, vous pouvez le mettre plus serré puis il reste bien fermé. Okay? Puis ici, on a une carte comme ceci et ceci. Puis, on a ici un pop-up, les cartes penchées, 6 photos, avec les cartes ici pliées, donc 28 cm de long. J'ai bien ouvert, ouais. Ensuite, ici, mon premier pack, photo. Alors, c'est pas un album développement de bébé, on va le voir ici, OK? Alors, ici, on a une petite carte comme ça. Ici, on a cette interaction. Plateforme pliée, je pense. Puis, un espace photo ici qui est collé. Ici, c'est ouvert. Vous avez des cartes ici qui sont pliées toute la longueur de 28 cm. Ici, c'est mon premier Noël. Noël. Alors, ici, on a le fameux pop-up avec le shaker. J'avais une belle image, j'ai dit je vais la mettre en évidence. On va faire celui-là. 4. Puis ici on ouvre. Puis on a ceci. Ça je peux l'attacher déjà. C'est ma chaise qui craque comme ça. Peut-être qu'elle trouve que je suis trop lourde. Bon, alors ici, on a des pochettes comme ceci. J'ai pris les cartes et puis les pochettes qu'il y avait dans la collection. Petite carte ici doublée. OK. Puis un grand espace photo. Voilà. Alors ça rentre ici à l'intérieur. Puis, vous avez le petit ruban pour le tirer. Ici, je vais l'attacher aussi. Beaucoup de ruban dans tout ça, là. Ici, mon premier anniversaire. Alors, j'ai mis une couronne, c'est la vedette du jour. Donc, ceci. Ici, on a les espaces photo. Je vois qu'il y a un petit peu de colle séchée, là, mais de toute façon, c'est un espace photo. Ça, ici, c'est ouvert un peu. J'ai collé juste les pattes ici, puis le museau un petit peu. Ici, c'est un espace en serre. Puis, on ouvre encore. On a le cahier surélevé, avec des cartes ici dans les pochettes, au complet. Qui est au complet 28 cm. Ensuite, ici, on a un petit livre. Alors, j'ai mis la girafe qui grandit. Alors, ici, on peut mettre les données de bébé qui grandit. Alors, il y a ici le petit lapin, parce qu'il restait la carte, je vais la mettre à quelque part. Puis ici, une girafe comme ceci, des petites photos. Photos quand on mesure bébé, peut-être. On pourrait même mettre une autre photo ici. Puis ici, c'est la première photo de famille. Voilà. Puis on a encore la doublure de page ici. Alors, c'est ça pour les albums bébés. Alors là, je vous reviens après ça pour des albums énormes. Je ne sais pas encore comment je vais les appeler, là. Surdimensionnés. Voilà. Les albums surdimensionnés. Puis, ils sont gros, incroyables, des 250 photos des albums. Alors, je vous reviens tout de suite avec ça. Et puis là, je vais aller mettre les prix de tout ça. Et puis, voilà. Alors, je vous reviens à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.